Bonjour chers amis téléspectateurs et bonjour à vous chers internautes. Je sais que vous nous suivez encore ce samedi. Quel Dieu nous accorde vraiment de nous retrouver ensemble. Nous le bénissons parce que c'est une merveilleuse journée. Nous vivons ensemble donc ce dernier samedi de l'année 2014. Oui, cette année s'est écoulée et je pense que vous avez pu réaliser que Dieu vous a accordé vraiment ses faveurs, ses bontés. Et nous le bénissons tous ensemble pour cela. Nous sommes ravis donc de nous retrouver encore dans le cadre de ce programme Christ pour tous. Et ce matin, je suis donc avec nos deux sœurs, Muriel. Bonjour à tous. Et Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. C'est pour moi un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. Amen. Béni soit notre Dieu. Donc avant de pouvoir les laisser s'exprimer, parce que tout à l'heure elles vont parler, et oui, aujourd'hui, nous allons nous retrouver, nous allons partager donc un thème tout à fait spécial ce matin, qui s'intitule donc les malédictions financières. Donc vous saurez comment vaincre. Donc d'abord, que sont des malédictions financières, comment les vaincre, comment triompher de ces malédictions financières. Et c'est un message que vous allez suivre ce matin avec le Bishop Eli lui-même. Donc, Bishop Eli, les malédictions financières. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes durant l'année, la fin de l'année. Bientôt, beaucoup parmi vous ont fêté le nouvel an 2015. Je tiens à vous souhaiter bonne année 2015. Et moi, j'ai déclaré que 2015, c'est la fin du statu quo. Pour nous, les chrétiens de l'ACRJC, nous marchons dans la vision en disant que 2015, c'est la fin du statu quo. Ce n'est pas normal que chaque année puisse se ressembler. 2012 puisse ressembler à 2013, 2013 puisse ressembler à 2014. Non, nous disons que 2015 sera l'année où la malédiction sera brisée, où le statu quo sera fini. Il est hors de question que je vive les mêmes problèmes, la même situation, les mêmes difficultés durant 2015. C'est la raison principale pour laquelle nous allons démarrer à partir du 3 janvier 2015 un jeûne de 21 jours avec des légumes. Un jeûne de 21 jours aux légumes pour tous les gens qui sont connectés sur onction.com ou tous les gens qui nous suivent sur Canal 10 et qui veulent vivre la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a des choses que nous pourrons seulement obtenir par la prière, par la violence spirituelle. Voyez, le Seigneur Jésus a dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire qu'il y a certaines bénédictions, il y a certaines victoires que vous ne pourrez pas recevoir sans la violence. Il est écrit, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort, et lorsque Moïse baissait les mains, Israël était le plus faible. Jésus a dit, Jésus leur montra une parabole aux disciples pour leur montrer qu'il faut prier sans jamais se relâcher. Vous savez, il y a de bénédictions, il y a de victoires que vous ne pourrez pas remporter si vous ne vous décidez pas de vous engager dans le jeûne et la prière. Ce que ça dit, frappez et demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Mais il y a frapper et frapper. Il y a frapper gentiment, il y a frapper avec violence. Mais moi je crois que le Seigneur aime ceux qui frappent avec violence la porte du ciel. Voyez, il y a des promesses que vous devez vivre. Il est temps que vous puissiez rentrer dans le jeûne pour accélérer. Il y a des promesses que moi, personnellement, il y a des promesses que Dieu m'a données, que je n'ai pas vu la réalisation en 2014, mais je vais voir et je sens en esprit que cela doit se commencer. Je dois la vivre en 2015. Daniel avait lu les Écritures. Il a vu qu'après 70 ans de déportation, le peuple d'Israël devait être libéré et retourner pour reconstruire Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Rien ne s'est passé. Et il s'est décidé de jeûner. Il a commencé à jeûner pendant 21 jours, afin que les choses puissent bouger.
Moi, je crois, mon ami, que tu peux vivre tes rêves et que les choses peuvent changer dans ta vie. Tu peux expérimenter la gloire de Dieu si tu te décides de briser les statu quo. Et voilà pourquoi nous disons l'année 2014, c'est la fin du statu quo. Nous n'allons pas continuer à vivre la même situation. C'est fini. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais vivre mon mariage. Je vais vivre la prospérité. Je vais expérimenter la parole de Dieu. Je vais goûter le lait et le miel de la terre promise. Je vais mettre mon pied dans les promesses que Dieu m'a données. Voilà pourquoi à partir du 3 janvier, toutes les églises à Sergice et tous les chrétiens qui sont unis avec nous par l'internet sur onction.com ou par la télévision peuvent s'unir et prier avec nous en esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulièrement très intéressant, la malédiction financière. Nous avions parlé la semaine passée des maladies maléfiques. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la malédiction financière. Et vous savez, il y a des gens qui ont une malédiction de telle manière que tout ce qu'ils font doit échouer. Vous savez, des fois, nous héritons de malédictions. Et nous n'avons rien fait. Peut-être que ton grand-père ou ton arrière-grand-père avait fait la sorcellerie pour avoir de l'argent. C'était un homme riche, mais après sa mort, vous, ses descendants, vous devez payer cette malédiction. Des fois, la malédiction retombe sur les héritiers et sur les descendants. Et des fois, vous êtes choqués qu'après la mort du grand-père ou du père, tous les enfants échouent, vous avez hérité de l'argent, ou bien vous êtes un homme intelligent. Moi, j'ai vu un homme qui a gagné des millions au loto, mais quelques années après, il s'est retrouvé pauvre. J'ai rencontré une dame qui perdait l'argent dans ses mains. Vous savez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à comprendre où va l'argent. C'est quand ils ont l'impression que l'argent disparaît de leurs mains. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent disparaît de leurs mains. Il y a une malédiction financière qui peut exister sur des enfants, sur des familles. Et ces malédictions sont d'origine diverses. Mais il y a aussi la bénédiction financière. Par exemple, les Juifs, c'est un peuple qui a été béni. Dieu a dit, quiconque va bénir les Juifs sera béni. Vous voyez, quiconque qui va bénir les Juifs sera béni. Et les Juifs, vous allez voir aux États-Unis ou partout où ce peuple s'installe, il réussit dans les affaires et il prospère parce qu'il y a une bénédiction sur eux, mes amis. Et nous aussi, nous sommes des descendants d'Abraham. Bon, maintenant, il y a la bénédiction que Dieu nous donne. Il y a aussi la malédiction que nous pouvons hériter par notre descendance ou par la sorcellerie ou par l'enchantement ou simplement par la jalousie. Mais rappelez-vous, comme les serpents de Moïse avaient avalé les serpents de l'Égypte, la bénédiction de Dieu dans ta vie va avaler les malédictions. Si du moins tu vas du côté de Dieu, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous décidez de marcher dans la sainteté. L'onction du Saint-Esprit va anéantir la malédiction. L'onction du Saint-Esprit va détruire la malédiction de la pauvreté. Parce que je ne crois pas que Dieu a appelé un homme à vivre dans la pauvreté. J'aimerais vous donner quelques versets évidents et clairs, implicites, qui montrent que Dieu n'a appelé personne sur terre à vivre dans la pauvreté. Nous allons commencer par lire le psaume 37. Le psaume 37, le verset 25 au verset 27. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Psaume 37. Je commence au verset 25. J'ai été jeune et je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et
il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Nous allons voir le psaume 37, deuxième verset encore. Le verset 10, il dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. » Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh mes amis, ça c'est la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, que la parole de Dieu est tellement claire. Tout ce que tu fais doit réussir. Nous allons voir Genèse chapitre 13 à partir du verset 2. Nous allons voir ce que Dieu dit sur les trois patriarches. Nous appelons Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous allons voir ce que ce Dieu a fait pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Lisons Genèse 13 à partir du verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Je répète, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On va voir maintenant au sujet d'Isaac. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 26 à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Nous allons voir Genèse 30, le verset 43. Genèse 30, le verset 43 au sujet de Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse 30, 43. Cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche. Il eut de menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Vous voyez, le premier changement commence quand vous commencez à croire à la prospérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la parole de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voyez, Dieu veut t'accorder ce que ton cœur désire. Si tu fais des dieux, de tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Et nous allons voir dans Ésaïe 1, on dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un homme intègre et juste, que vous craignez Dieu et que vous vivrez dans la pauvreté totale. Vous manquez à manger. Non, croyez-moi, dans le plan de Dieu, vous ne devez pas être endetté. J'aimerais vous dire une chose. Votre vie va commencer à changer. Votre manière de vivre va commencer à changer. Le miracle financier va commencer dans ta vie quand tu vas dire que ce n'est pas normal que moi, un enfant de Dieu, je sois endetté et que je aille prêter l'argent aux païens. Voyez, quand Dieu vous bénit, il vous bénit de telle manière que cela déborde. Quand Dieu oint ma tête, il oint ma tête de telle manière que ma coupe déborde. Quand Dieu me donne de l'argent, il met de l'argent dans ma coupe de telle manière qu'il puisse déborder. Quand Dieu donne du riz, il met du riz dans mon sac de telle manière que cela puisse déborder. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons généreux. Quand Dieu nous bénit, il prévoit toujours une partie qui va déborder afin que nous puissions donner à nos amis, aux païens, même aux veuves et aux orphelins. Le dette n'est pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Et je peux vous le dire, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu dises, Seigneur, je refuse les dettes.
Comment pouvez-vous vous reposer en paix quand vous êtes tout le temps sous menace de huissiers? Comment pouvez-vous vous reposer en paix quand chaque fois que vous êtes dans la maison, vous êtes inquiet pour savoir comment vous allez terminer le mois, comment vous allez payer telle facture ou telle facture? Ce n'est pas normal. Dieu vous a créé afin que vous vivez la prospérité, afin que vous expérimentez la joie de vivre. Nous avions vu là tous les trois patriarches. Ils n'étaient pas seulement riches, mais la parole de Dieu dit ils étaient fort riches. Et l'apôtre Jean va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est vrai. Il y a certains prédicateurs qui ont fait du message de la prospérité un moyen de manipulation pour soutirer aux gens de l'argent. Voyez, c'est vrai. Comme certains marabouts aussi utilisent la Bible pour manipuler des gens. Certains sorciers utilisent le Notre Père pour manipuler les gens. Ce n'est pas la raison pour laquelle on ne va plus considérer la prière de notre Père parce que les marabouts l'utilisent. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va jeter la Bible parce que certains sorciers l'utilisent. Ce n'est pas la raison aussi pour laquelle on doit jeter les promesses de Dieu sur la prospérité parce que certains pasteurs charlatans l'utilisent. La Bible est claire, mes amis. Je peux vous montrer de Genèse à l'Apocalypse. Voyez, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait 4 rivières où il y avait de l'or, de pierres précieuses. C'est écrit dans la Bible. Et quand nous allons voir, la Bible commence par la prospérité, elle termine par la prospérité. Quand vous allez dans Apocalypse, dans la nouvelle Jérusalem, par terre sera doré, tous les macadams seront faits de l'or. C'est de la prospérité, mes amis. Dieu est un Dieu de prospérité. Et dites-vous que quand vous manquez du minimum vital, quand vous êtes surendetté, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation avec Dieu. Il y a quelque chose, ce n'est pas toujours un péché, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas. Vous pouvez ne pas être dans le péché, mais quand vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, vous n'allez pas prospérer. Vous pouvez ne pas être dans le péché, mais quand vous n'êtes pas dans les tempos de Dieu, quand vous ne faites pas ce que Dieu vous appelle à faire, vous bloquez votre bénédiction. Voyez, la pauvreté et les endettements ne sont pas dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. J'aimerais que vous compreniez cela une fois dans votre vie et que vous commencez à confesser, comme dit la parole de Dieu, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Voyez, en ce qui concerne la malédiction financière, la malédiction financière, des fois, elle a des effets quand vous y croyez, voyez, ou même quand vous ne la détruisez pas. Et le premier arme que Dieu nous a donné, c'est notre bouche. C'est que vous confessez. C'est ce que Dieu va faire, voyez. Et c'est que vous confessez, il faut confesser dans ta vie que tu vas prospérer. Il faut confesser que tu auras plus qu'assez. Il faut confesser que Dieu va pouvoir. Voyez, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Quand vous êtes là où Dieu vous veut, vous devez prospérer, mes amis. Je vous ai dit, je connais des gens, personnellement un homme d'affaires, dont je ne dirai pas les noms, qui négocie des affaires en millions d'euros. Je dis bien, il négocie les affaires en millions d'euros. C'est un homme qui a fait des études et qui est spécialisé en négociation internationale. Elle négocie la construction des choses pour des nations entières, pour des îles. Je ne peux pas rentrer en détail. Mais cet homme-là négocie des affaires avec des prix de 20 millions, 50 millions et 100 millions. Et normalement, il doit avoir 10% de cette négociation. Mais il s'est fait qu'il négocie les affaires sont négociées. Mais quand il arrive au moment où il doit toucher son pourcentage, quelque chose se passe. Quelque chose se passe toujours pour qu'il ne puisse pas toucher ces millions. Voyez,
La malédiction, j'ai prié pour des gens qui ont vécu ces choses. Mais la première chose, à part l'imposition de main, la première chose pour briser la malédiction, quand vous êtes un enfant de Dieu, la malédiction financière commence à être brisée quand vous commencez à vous éloigner du mal, quand vous décidez d'abandonner le mal, quand vous décidez de quitter le péché, quand vous décidez de vous consacrer à Dieu, quand vous décidez de servir Dieu, quand vous vous éloignez du mal. Voyez, la Bible dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez le meilleur production. Voyez. Mais si vous désobéissez à Dieu, et c'est là que certaines malédictions de vos ancêtres, de vos arrière-grands-pères, ou de votre famille, et même parfois de vos collègues, ou de vos concurrents, peuvent prendre effet. Les malédictions sont activées par la désobéissance. L'obéissance à Dieu, en ce qui concerne une vie de sainteté, est primordiale. Ce n'est pas parce que tu as signé un chèque obligatoirement que tu vas briser la malédiction. Ça, c'est la manipulation de beaucoup de pasteurs. Le premier pas vers la délivrance de la malédiction, la délivrance de la pauvreté, c'est la sainteté. L'apôtre Jean dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc le premier pas vers la prospérité et la fin de l'endettement, c'est une repentance sincère et l'obéissance à la parole de Dieu. Quand David dit, des lionceaux peuvent éprouver la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, mes amis. Et ce n'est pas de la poésie, c'est la parole du Dieu vivant. C'est la parole de l'Éternel. Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Dieu, le premier pas, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le deuxième pas que j'aimerais vous dire, c'est la confession. Vous devez commencer à confesser la prospérité, vous saisir les promesses de Dieu et déclarer la réussite, déclarer que vous allez réussir, déclarer que la parole de Dieu dit tout ce que mes mains font doit réussir. Ne dis pas, ah, la conjoncture économique est difficile. Vous savez, c'est que vous confessez, et c'est ce que vous allez vivre. Quand vous confessez que le monde est en crise, c'est difficile de réussir. Donc, vous rendrez votre réussite difficile. Voyez, quand vous confessez, c'est dur de s'en sortir aujourd'hui. Mais c'est ce que vous êtes en train de confesser. Et vous rendrez votre délivrance financière dure. Mais il faut dire, pour les hommes, c'est dur. Mais pour mon Dieu, ce n'est pas dur. Pour mon Dieu, ce n'est pas dur. Le monde est en crise. Mais moi qui suis en Christ, je ne peux pas être en crise. Parce que Jésus ne peut pas être en crise. Ma vie est cachée en Christ. Mes finances sont cachées en Christ. Je suis à la droite de Dieu, assis avec Christ dans le lieu céleste. Il me manque d'aucune bénédiction. Et Christ s'était appauvri pour m'enrichir. Donc je déclare, le monde est en crise, mais moi je ne suis pas en crise. Oui, le travail est difficile à trouver peut-être aujourd'hui en Guadeloupe et en Europe, mais pour moi ce n'est pas difficile parce que mon papa, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et je suis son héritier. Voyez, j'aimerais vous dire au pasteur, ce n'est pas normal qu'une église de Dieu soit endettée. Quand une église est endettée, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'église, dans l'enseignement ou dans le pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu dit, mon serviteur, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. L'œuvre de Dieu doit prospérer. L'église ne doit pas être une entreprise comme une entreprise endettée. L'église doit avoir plus qu'assez. C'est la raison pour laquelle parfois une église est bloquée. Parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui murmurent. Ou parce qu'il y a des gens qui donnent un faux enseignement. Ou parce qu'il y a plusieurs raisons. Parfois il y a un péché qui est installé dans l'église et qui bloque la libéralité. Mais quand une église est
endettés, les responsables, de la tête jusqu'aux pieds, doivent chercher la face de Dieu pour briser la malédiction, parce qu'une église de Dieu doit prospérer. S'il y a une entreprise ici sur terre qui doit prospérer, c'est l'église de Dieu vivant. La malédiction financière. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que même la météo dépend de votre obéissance. Lorsque vous désobéissez à Dieu, lorsque vous péchez, la Bible dit que Dieu va fermer le ciel. Le ciel ne vous donnera plus la pluie. La terre sera maudite, elle vous donnera plus la sémence. Voyez, quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, vous allez voir ces résultats. Il y a certaines sécheresses qui sont dues au péché. Mais cela s'explique toujours avec la météo, cela s'explique toujours scientifiquement. Vous savez, les scientifiques ont explication presque à tout. Mais en réalité, nous savons que la sécheresse, le mauvais temps des fois, c'est le résultat du péché. Vous voyez, le changement climatique que le monde est en train de vivre. On est toujours en train de dire c'est la pollution, beaucoup de choses. Mais on est en train d'oublier que le changement climatique, la terre est en train de soupirer. Toute la nature est en train de soupirer. La nature en a assez. Pourquoi? Parce que l'homme a perverti les choses de Dieu. L'homme est en train de pervertir la nature. L'homme est en train de vivre dans le péché, dans des actes contre nature. Et cela a de l'impact même sur le climat. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes condamné à prospérer. Dieu n'a pas prévu les dettes pour vous. Parce que la parole de Dieu ne dit pas cela. Il faut qu'il est temps que tu dises maintenant, je vais me saisir de la parole de Dieu en ce qui concerne les finances. Il y a aussi une autre chose que la parole de Dieu dit. Celui qui donne beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Voyez, un enfant de Dieu doit être partenaire avec l'œuvre de Dieu. Vous voyez, un enfant de Dieu doit être partenaire avec l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Dieu dit, quel honneur vous me donnez. Quel honneur vous me donnez quand vous habitez vos maisons qui sont jolies. Vous habitez vos maisons qui sont honorées. Et quand la maison de l'Éternel est délabrée et en destruction. Donc nous honorons Dieu. Et Dieu honore celui qui l'honore quand nous soutenons efficacement l'œuvre de Dieu. Quand nous soutenons efficacement l'œuvre de Dieu, surtout en ce qui concerne la dîme. Voilà le problème, toutes ces polémiques inutiles que les gens essayent de vanter. Et l'un des faux prophètes, moi j'appelle ce garçon un gourou. Maintenant, il a écrit sa Bible. C'est-à-dire que pour moi, ce faux prophète n'est pas différent des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont écrit leur Bible et ce garçon qui ne parle pas hébreu, qui ne maîtrise pas l'hébreu, ni les grecs parfaitement, il a compris mieux la Bible que Louis II, que les docteurs en hébreu et en grec. Il a interprété sa propre Bible à sa convenance. Et il a mis le comble à son égarement en niant la Trinité. Et il est en train d'égarer tout un tas de gens qui sont en train de l'écouter. Comment quelqu'un qui ne parle pas hébreu peut prétendre traduire la Bible de l'hébreu en français mieux que Louis II qui est docteur en hébreu. Et lui ne parlait pas, même pas une phrase en hébreu. Oh my God. Mais il y a toujours des chrétiens bornés et stupides et qui suivent ces genres de gourous, malheureusement. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, n'est-ce pas? La loi a commencé avec Moïse. Mais la dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Melchisédek est venu, Dieu a quitté le ciel
pour prendre la dîme de la main d'Abraham. Voyez, même Jacob a fait un vœu. Il a promis à Dieu de lui donner la dîme de tout ce qu'il va gagner. Là, il n'y avait pas encore Moïse. Il n'y avait pas encore la loi. Donc la dîme ne vient pas avec la loi. Et si l'homme charnel donnait le 1/10, combien plus doit l'homme spirituel doit-il pas donner? Si l'homme charnel qui n'avait pas l'esprit de Dieu donnait 1/10, vous allez voir que Dieu demande toujours plus à l'homme spirituel. À l'homme charnel, Dieu autorisait qu'il puisse répudier sa femme pour n'importe quelle raison. À l'homme spirituel, Dieu demande plus. Qu'il ne répudie pas sa femme, qu'il ne regarde même pas une femme pour la convoiter. Vous voyez? Donc si l'homme charnel, sous la loi, devait donner le 1/10, à combien plus forte raison l'homme spirituel, avec joie, dans la libéralité, avec joie de l'esprit, doit-il pas donner plus que le 1/10? C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Oui. L'homme charnel qui vivait selon la chair donnait le 1/10, mais l'homme spirituel qui vit par l'esprit doit donner avec joie plus de 1/10. J'en suis convaincu, et je peux vous le dire, j'en suis convaincu. On n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet principal. Un chrétien qui ne donne pas sa dîme n'est pas converti. J'en suis convaincu à 100%. Jésus-Christ a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, ou Dieu ou maman. Je peux vous le démontrer de Genèse à l'Apocalypse. La cupidité est une idolâtrie. Quelqu'un, si Dieu avait fixé 1/10 sous la loi de Moïse, c'était encore plus. Si Dieu avait, c'était pas au hasard, c'était pas fictif. Parce que Dieu savait qu'un homme qui n'arrive pas à donner 1/10 à Dieu est sous l'idolâtrie de l'argent. Son cœur ne lui appartient pas. Ce n'est pas notre argent que Dieu cherche. Dieu cherche notre cœur. Mes frères et sœurs, voilà, je vous ai donné quelques lignes pour briser la malédiction financière dans votre vie. La première chose, c'est la repentance. Vous voyez, repentance de péché. La deuxième chose, c'est confesser les promesses de Dieu au sujet de la prospérité. Croire à la prospérité et comprendre que la pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour toi. Que Dieu n'a pas prévu que tu sois endetté. Si tes finances sont bloquées, tu es endetté, tu arrives à peine à respirer, regarde bien dans ta vie. Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Fais-tu la chose à laquelle Dieu t'a appelé à faire? Es-tu dans le temps de Dieu? Il faut entrer dans la présence de Dieu et chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que ma vie soit coincée comme ça? Parce que ta parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages, mais là, moi, je ne me repose pas. Je dors sous menace de huissiers, sous menace de païens. La troisième raison, honorer Dieu dans la dîme et les offrandes. Ce sujet de dîme qui est un sujet de controverse. Aujourd'hui, mais croyez-moi, donner à Dieu plus ne l'ennuierait jamais. Voyez, Dieu ne vous plaindra jamais de l'avoir donné plus. Pourvu que cet argent soit utilisé pour sauver les âmes, pour l'avancement du royaume des cieux. Et j'aimerais vous dire, en m'arrêtant là, bonne année 2015. Je vous souhaite prospérité. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Que vous puissiez réussir. Que vous puissiez manquer de rien. Que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Je vais vous laisser avec mes filles, Jennifer, Nathalie et Muriel et d'autres qui sont là. Carla, si elle est là, qui vont vous donner un petit témoignage dessus. Soyez bénis, à bientôt, Bishop Eli.
Alors nous voici, parce qu'on nous a annoncé, n'est-ce pas? Donc nous revoici avec vous. J'espère que vous avez bien suivi. Et nous allons encore avoir un petit temps ensemble de partage pour quand même bien encourager chacun de vous par rapport à ce message, donc au sujet de la malédiction financière, là, voire les malédictions financières. Donc nous allons échanger donc ensemble avec Nathalie et Muriel. Donc la première question que je vais poser donc à Nathalie, c'est que est-ce que tu pourrais quand même dire à ceux qui nous regardent ce matin, est-ce que les malédictions financières existent vraiment? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de fictif, quelque chose que nous, les hommes, nous pourrions nous imaginer? Est-ce que ça existe véritablement? Alors effectivement, ma sœur Jennifer, les malédictions financières existent effectivement. Parce qu'il y a des cas de personnes qui, certaines fois, ouvrent des entreprises, des commerces, notamment qui ouvrent un restaurant. Et c'est un restaurant, un commerce qui était jusque-là très florissant. Et il s'avère qu'une fois que cette personne reprend cette entreprise, le restaurant fait faillite. Soudainement, le restaurant fait faillite. Ensuite, cette même personne reprend un deuxième commerce. Et ce commerce, à nouveau, une société de transport notamment, et ce commerce notamment fait à nouveau faillite. On peut se dire dans le premier cas que cette personne, malheureusement, n'a pas eu de chance. Dans le deuxième cas, on peut encore se dire que cette personne n'a pas eu de chance encore à nouveau. Mais il s'avère que cette personne encore reprend un troisième commerce ou ouvre un troisième commerce et cette entreprise à nouveau fait faillite du jour au lendemain, mais la clé sous le paillasson comme on dit. À ce moment-là, on ne peut plus se dire que la personne use de malchance. Il s'avère bien de malédiction financière. Parce que vous qui m'écoutez ce matin, vous qui vous êtes sentis concernés par ce message ce matin, Dieu n'a pas prévu pour nous la faillite financière. Il n'a pas prévu pour nous l'endettement. Il n'a pas prévu pour nous la pauvreté. Puisque Dieu nous a dit lui-même dans sa parole, notamment dans le psaume 23, qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous a promis que nous ne manquerons de rien, ma sœur Jennifer. Par conséquent, ce n'est pas dans le plan de Dieu la faillite financière, surtout quand ces situations se répètent plusieurs fois. Donc oui, effectivement, les malédictions financières existent bien. Elles sont bien réelles, elles ne sont pas fictives et ce n'est pas forcément la malchance. Tout à fait. Est-ce que tu as peut-être un témoignage? Est-ce que tu as peut-être un exemple à donner encore aux téléspectateurs ce matin, aux internautes qui nous suivent à ce sujet, mais quelque chose qui te revient au sujet ou de la malédiction financière, on en a parlé, oui, mais plus un témoignage aussi, parce que quand même Bishop a donné quelques clés pour en sortir aussi. Donc, est-ce que tu as un petit témoignage aussi à donner à ce niveau-là? Alors, effectivement, je dirais que je n'ai pas un seul témoignage, ma sœur Jennifer. J'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de retours, effectivement, de personnes qui se sont engagées, qui se sont investies dans des entreprises et effectivement n'ont pas prospéré dans ces entreprises. Et ce sont des personnes qui, tout au long de leur parcours de vie, ce sont des personnes qui, malheureusement, à chaque fois, ils usaient comme ça d'échecs. C'était l'échec était répétitif. Ce sont des personnes qui, dans un premier temps, se sont dit « je n'ai pas de chance, c'est pas fait pour moi ». Mais une fois qu'ils ont eu la connaissance de la parole de Dieu, une fois qu'ils ont commencé à marcher dans la vérité, la parole de Dieu, ils se sont rendus compte qu'effectivement, non, ce qu'on appelle la malchance communément dans ce monde, ce qu'on appelle l'échec, la faillite, ce n'est pas dans le plan de Dieu, je le répète encore. Et à ce moment-là, effectivement, ce sont des personnes pour qui des pasteurs ont prié et ces personnes, maintenant, ils vont beaucoup mieux, leur situation est meilleure et financièrement, ils n'ont plus à se plaindre. Amen, béni soit Dieu. Voilà. Donc, on va continuer avec Muriel. Qu'est-ce que toi, tu en penses sur le même sujet, sujet des malédictions? Effectivement, je dirais que c'est vrai que la malédiction financière existe, mais il ne faut pas non plus tomber
dans la paranoïa. Parce qu'il y a aussi des faillites par mauvais choix. Et aussi, il y a des faillites par mauvaise gestion. Donc, dans le premier cas, par mauvais choix, parce que je donne un exemple, si on ouvre un commerce dans un lieu qui n'est pas fréquenté, donc il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un chiffre d'affaires énorme. Parfait. Et dans le deuxième cas, par mauvaise gestion, donc on sait, quelqu'un ne gère pas convenablement les sous qui rentrent, eh bien, ça finit par la faillite. Mais effectivement, la faillite, la malédiction financière existe. Parce que si on a un commerce florissant, et puis du jour au lendemain, on se rend compte que ça ne marche plus, donc à ce moment-là, il faut se poser des questions. S'il n'y a pas d'explication rationnelle, il faut se poser des questions. Des questions. Et après, la solution, c'est, comme le bishop a dit, c'est chercher la face de Dieu et c'est la prière, parce que c'est la prière qui est la solution. Amen. Parce qu'effectivement, Bishop a parlé des malédictions financières. On est resté sur un peu un terrain général à dire qu'effectivement, si certains peuvent traduire des événements malencontreux comme relevant de pure coïncidence et d'autres que cela relève du hasard, dès que la répétition, elle intervient, là, on parle de malédiction. Et il a parlé de malédiction qui viennent ou de liens héréditaires ancestraux ou bien dus au résultat du péché. Donc, une personne qui vit pas selon les principes de Dieu, mais vraiment dans la désobéissance qui va à l'encontre des principes d'intégrité, de justice de Dieu, peut vivre aussi la malédiction. Et il y a aussi parfois, comme tu l'as souligné aussi, ma sœur Muriel, le manque de sagesse. Le manque de sagesse peut faire qu'on peut vivre ces blocages et ces oppositions, je dirais, au niveau financier. Mais comme tu l'as souligné, Nathalie, effectivement, ce n'est pas le plan de Dieu, parce que ce verset nous a été rappelé que Dieu veut nous voir prospérer. Amen. Et moi, effectivement, au début, quand j'ai suivi un peu le message du ministre de Dieu, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, c'est prétentieux ou est-ce que c'est vain, inutile de croire aussi à la prospérité, puisqu'on n'a pas de la malédiction financière, mais là, allons dans le camp de bénédiction, le camp de plan de bénédiction que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que c'est prétentieux, est-ce que c'est vain aujourd'hui de croire à la prospérité en tant que chrétien? Surtout que longtemps, on a entendu ce verset, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit », alors que là, Dieu sous-entend quelque part l'humilité qu'on doit avoir. L'humilité, vraiment, la soumission au principe, la soumission à la volonté de Dieu. On a longtemps entendu « heureux ceux qui sont pauvres en esprit » et il y en a qui croient encore que vaut mieux être miséreux, vaut mieux être, je dirais, dans le juste assez, vraiment dans le très juste, je ne dis même pas dans le juste assez, le très juste assez, et cela sera agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Nathalie, d'abord. Alors, moi, je pense, en fait, ma sœur Jennifer, que c'est vrai que Dieu nous a appelés effectivement à être pauvres en esprit. Mais avant tout, Dieu aussi connaît nos besoins. Il nous connaît nos besoins dans ce monde actuellement. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre si on n'a pas un minimum vital, n'est-ce pas? Donc, Dieu connaît aussi nos besoins. Il connaît les désirs de nos cœurs. Par conséquent, ce n'est pas être prétentieux de demander à Dieu, effectivement, le secours dans nos besoins. Puisque Dieu nous a promis, il nous a assuré la prospérité, il nous a assuré l'abondance. Et la parole de Dieu, on dira que la parole de Dieu, elle est toujours la même. Ce qu'il nous a promis hier, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Sa parole est toujours la même hier, aujourd'hui, et elle le sera éternellement. Donc, moi, je suis d'avis à penser, ma sœur Jennifer, qu'en tout cas, nos besoins dans ce monde actuel, nos nécessités augmentent. Tout à fait. D'accord. Et Dieu sait, il connaît toutes choses. Par conséquent, nous ne sommes pas faits pour vivre comme dans la mendicité, dans la pauvreté, dans l'échec. D'accord. Non, nous ne sommes pas faits pour cela.
Nous sommes faits pour réussir selon le plan de Dieu. Amen. Et toi, ma soeur? Moi, je dis que Dieu nous veut prospères. Il veut la réussite pour nous. Il veut tout ce qu'il y a de bien pour nous. Donc, effectivement, pour moi, la clé, c'est l'obéissance. Amen. Parce qu'il dit que si nous sommes prêts à obéir, à nous soumettre, eh bien, on va manger les meilleures productions Alléluia. du pays. Donc, pour moi, Dieu nous veut prospères, nous veut en paix, en joie, et voilà, tout ce qui est de meilleur pour ses enfants. Amen. Alors, c'est vrai qu'après ces interventions, je pense que j'ai cette pensée qui me vient, que certains peuvent se dire qu'on peut exclure, je dirais, certains qui, malheureusement, pour l'instant, sont dans la pauvreté. Non, nous ne les excluons pas. Mais il y a une parole que Dieu a dite, c'est que certains, nous les avons vus recevoir vraiment la délivrance de Dieu. On a vu des sans domicile fixe visités par l'Esprit de Dieu, Amen. se tourner vers Dieu, invoquer Dieu, entendre la voix de Dieu leur parler et sont sortis de la rue, sont devenus des chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc nous croyons à partir de ces exemples que Dieu peut aussi nous faire sortir Amen. d'un état et arriver à accéder à un autre. Donc, de la dimension de manque, Dieu peut nous faire aussi accéder à la dimension de plus qu'assez, de manière à ce que, comme il a dit, que notre coupe déborde, mais déjà être dans le contentement, quand on a déjà juste assez, parce que certains n'en ont pas du tout, certains n'ont pas. Mais quand on est déjà dans le juste assez, Dieu peut nous faire accéder au plus qu'assez, de manière à donner, de manière à prêter. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Tout à fait, Et tout à nous le fait. bénissons pour cela. Amen. Et nous sommes de ceux donc, qui croyons que la prospérité est voulue par Dieu, qu'il y a Tout à un temps fait. pour chaque chose, n'est-ce Amen, pas? amen. Oui. Il y a un temps pour manquer, mais il y a un temps aussi pour avoir. Dieu peut le permettre, Dieu peut le permettre. On regarde même dans ce monde, là où il y a des manques, n'est-ce pas, il y a des provisions. Oui. Il y a des provisions qui viennent de d'autres pays pour soutenir un pays, n'est-ce pas? Donc, Dieu permet, n'est-ce pas? Amen, Donc, amen. nous sommes de ceux qui croyons que aspirer à avoir de l'argent, Tout à fait. aspirer à ne pas manquer financièrement, ce n'est pas vain et ce n'est pas prétentieux. Et cela relève de la simple volonté de Dieu à laquelle nous sommes décidés nous-mêmes de nous conformer, puisque si lui veut, Amen. pourquoi refuser? Amen. Tout à fait. Si lui nous veut bénir, nous veut prospère, eh ben nous nous soumettons, nous acceptons. De toute façon, il vaut mieux accepter et comme tu le soulignais, c'est nécessaire aujourd'hui. Ça fait partie du minimum que d'avoir de l'argent et d'aspirer. Par contre, Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'amour, l'idolâtrie de Voilà. l'argent. Voilà. Donc Et il dans faut être l'égoïsme équilibré. aussi, dans Amen. l'égoïsme aussi, je L'égoïsme dirais. et l'individualisme, effectivement, dans lequel l'esprit de ce monde aussi peut nous pousser, malheureusement, dans ces temps. Dieu veut que nous ayons suffisamment pour pouvoir prêter, comme il a dit que le juste, sa postérité n'a pas mangé son pain, elle prête tout le temps. Elle prête et elle donne aussi. Amen. Le partage. Amen. Béni soit notre Dieu. Donc nous allons ensemble prier, mes sœurs. Je vous propose d'avoir un temps avec tous ceux qui nous suivent et tous ceux peut-être qui sont concernés par ces blocages au niveau de leurs finances, que vraiment l'Éternel, le Dieu vivant, qui s'appelle le rocher des délivrances, leur accorde la délivrance, de vivre cette délivrance, car c'est possible. Il faut d'abord croire, il faut laisser Dieu régner dans sa vie, vraiment se repentir, être décidé d'être docile devant Dieu. Ce sont les clés que nous a données le serviteur de Dieu. Et vraiment confesser la parole de Dieu. Chaque jour, vous qui nous suivez, confessez les promesses de Dieu avec confiance. Mais d'abord, soumettez-vous à Dieu. Mes sœurs, nous allons prier. Donc, la sœur Nathalie va commencer. Oui, donc, effectivement, comme la sœur Jennifer l'a dit, Dieu a un plan de prospérité pour chacun de nous. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Vous qui m'écoutez ce matin, vous qui vous êtes sentis concernés par le message du Bishop Élie ce matin, vous qui avez été touchés par ce message ce matin, Dieu vous a promis, Dieu vous a assuré la prospérité. Alors Seigneur, je viens porter devant toi. Alléluia. Béni sois-tu, Je viens Seigneur. porter devant toi, Seigneur. Je viens remettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes, Papa. Tu les connais, tu connais leur cœur. Alléluia. Toutes ces Merci, personnes, Seigneur, Seigneur, Papa, qui
Éternel, mon Dieu, se sentent touchés par ce message. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans la nécessité, dans le besoin, qui te cherchent, mon Dieu, qui cherchent ta face, Seigneur. Papa, je viens les remettre entre tes mains. Toutes ces personnes, Seigneur, mon Dieu, qui traversent une période de chômage. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je viens les porter devant toi. Tous ces chefs d'entreprise, Seigneur, mon Dieu, qui ont l'entreprise qui est en train de faire faillite, Seigneur. Je les porte devant toi, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as promis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, dans la Bible, ta Bible, Seigneur, qui est vérité. Seigneur, mon Dieu, tu nous as promis, Seigneur, que tu nous feras reposer, que tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous as promis, Seigneur, l'abondance, la prospérité. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que nous ne manquerons de rien. Alors, Seigneur, mon Dieu, conformément, Seigneur, à ta parole éternelle, je viens, Seigneur, réclamer, Seigneur, ce matin, Papa, la prospérité. Je viens, Seigneur, mon Dieu, te demander, Seigneur, l'abondance. Je viens te demander du travail, Papa, pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, attire, Seigneur, mon Dieu, toutes ces personnes qui te cherchent à toi, mon Dieu. Tu les connais, tu connais leur cœur, tu connais les désirs de leur cœur, mon Dieu. Entends leurs prières, Seigneur, et exauce leurs prières. Fais grâce, fais miséricorde, mon Dieu, Papa. Et je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que je crois, Papa, que tu nous entends et que tu nous fais grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, Sœur Muriel. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je porte devant toi Alléluia. toutes les personnes qui sont en ce moment même Amen. dans des moments difficiles, qui passent des moments difficiles. Oui, Seigneur. Que tu puisses les restaurer, les fortifier, les bénir. Qu'ils entrent dans l'année 2015 avec une nouvelle espérance. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci, Alléluia. Papa. Oui, ce matin, ensemble, nous proclamons la victoire de la croix. Pour vous tous qui vivez vraiment ces temps de malédiction, ces temps peut-être d'opposition, je dirais, des temps d'incompréhension financièrement, que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit de vérité, que l'Esprit de sagesse, que l'Esprit de révélation vous conduise chacune à vivre le plan parfait de Dieu, le plan de bonheur de Dieu, vous conduise à vivre, à entrer vraiment dans cette saison de délivrance, de libération. Je la déclare, de la proclame dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez ce matin, que vous receviez cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions ensemble ce matin. Amen. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ sous vos finances. Vous qui espérez en l'Éternel, vous qui vous confiez en l'Éternel ce matin, vous qui êtes décidés de faire de lui, de faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur personnel de vos vies. Je déclare ce matin pour vos vies, je déclare sous vos vies la prospérité, je déclare la délivrance, Amen. je déclare la libération, Amen. je déclare un renouveau dans Amen. vos vies, dans vos cœurs, un renouveau dans l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Gloire à amen. Dieu. Merci, Alléluia. Et Seigneur. vraiment, nous vous adressons vraiment nos vœux ce matin. Donc, Nathalie, Muriel, allez-y, nous encourageons tous ceux et celles qui nous ont suivis ce matin, parce que nous achevons cette année 2014. Le Seigneur nous a permis d'avoir plusieurs samedis au cours de cette année 2014. Et là, elle s'achève. Nous le bénissons. Alléluia. Donc, amis téléspectateurs de Canal 10, donc sur .com, je viens vous présenter tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de prospérité et d'abondance en cette année 2015 qui arrive. Oui, en effet, la prospérité, l'abondance, du travail pour ceux qui en cherchent. Et que Dieu réponde aux désirs de vos cœurs. Soyez tous bénis. Amen. Je souhaite une bonne année 2015 à toute la Guadeloupe. Je souhaite surtout qu'il y ait un grand réveil sur la Guadeloupe. Amen. Et je bénis tout le monde. Amen. 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 Donc vraiment, nous vous encourageons, à vous qui avez pris l'habitude de suivre ce programme, donc sur onction.com, donc c'est sur Internet, et sur Canal 10, vous qui êtes devant votre écran télévisé, continuez, nous vous encourageons à garder la foi en Jésus-Christ. Vous peut-être qui prenez connaissance de ce programme,
n'hésitez pas. Que Dieu permette encore que nous puissions avoir d'autres samedis pour pouvoir vous encourager. Et nous nous encourageons aussi. Hein, soyez anxieux, nous nous encourageons les uns les autres pendant ce programme. Amen. Que Dieu est bon, qu'il est vivant, qu'il est tout puissant, qu'il agit encore et qu'il peut transformer vos vies. Voilà, nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année 2015 qui arrive. Et avant de nous séparer, donc je rappelle les différents horaires de culte. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes non loin du centre-ville de Pointe-à-Pitre, à venir ce dimanche matin à partir de 9h. Donc, c'est la rue de la Messagerie, la rue de la Poste, face à Cache-à-Faire. Le culte démarre à partir de 9h par ce programme de prière, suivi de la louange, adoration et le temps de prédication. Si vous êtes non loin du Moule maintenant, au centre-ville du Moule, c'est dès l'entrée du Moule, la CRJC, donc Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, les membres sont ravis de vous accueillir. Donc, cette annexe est située donc, dans le parking près de la CAF et le culte démarre à partir de 7h15. Si vous êtes maintenant donc, en Martinique, c'est la zone artisanale de Ducos, donc non loin des Comax, la zone de la Paire. Le culte est à partir de 10h. Vous êtes en métropole, vous avez différents itinéraires pour parvenir à la CRJC sur le site www.onction.com. Le culte est à partir de 10h. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, vous soutienne en cette journée et pour les jours prochains qu'il voudra bien vous accorder. À très bientôt. Bonne journée.